Amen. C'est extraordinaire. Le Seigneur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est extraordinaire, parce que les disciples ont dû rien comprendre quand Jésus leur a dit cela. Ils étaient tellement heureux d'être avec le Seigneur, et Jésus leur dit, il est avantageux que je m'en aille pour vous. Le Saint-Esprit est là. Ce que Jésus ne pouvait pas faire à l'époque, c'est-à-dire être à plusieurs endroits à la fois, maintenant, par le Saint-Esprit, le Seigneur est ici et en même temps, il est partout où son nom est annoncé. Alléluia. Alors ce soir, nous allons prendre la suite de ce sujet, connaître Christ. C'était le souhait de Paul et ce doit être aussi le nôtre. Et dans cette lecture, j'aimerais relire donc Philippiens chapitre 3. On va lire à partir du verset 10 où Paul exprime, je dirais, cette triple soif. Il dit ceci, ainsi je connaîtrai Christ, on en a parlé un peu hier soir, et la puissance de sa résurrection. Ça, c'est pour ce soir. Est-ce que tu es conscient que Jésus peut te donner plus que ce que tu vis pour l'instant de lui? Est-ce que tu crois que tu peux recevoir davantage que tu n'as reçu de Jésus? Quels sont ceux qui pensent qu'ils peuvent recevoir plus de Jésus? Je ne lève pas ma main tout de suite, c'est pour voir. Quelques mains, mais pas trop, un peu timide, comme ça. Mes frères et sœurs, mais bien sûr que oui, le Seigneur nous invite à plus. Vous savez, dès notre conversion, ce doit être le plus qui doit régner. D'ailleurs, ça me rappelle cette histoire des jeunes gens qui avaient bu un coup de trop, ils se promenaient, et puis ils passent devant une église et ils voient une croix au-dessus de l'église, et l'un d'entre eux se moque et dit, tiens, regardez, le plus de Dieu. Et puis l'un d'entre eux est interpellé par cette moquerie de l'un de ses copains, le plus de Dieu, la croix. Et ça le bouleverse, ça le travaille, il rentre chez lui. Il quitte ses copains de foi, il rentre chez lui, il est bouleversé, et le Saint-Esprit le touche et le convainc que l'œuvre de la croix, c'est le plus de Dieu. Et ce garçon se convertit. Alléluia. La vie chrétienne doit être marquée par la croix. On est d'accord? Rappelle-toi que la croix, c'est le plus de Dieu. Ainsi, si ce soir tu as plus soif du Seigneur, que je peux te dire qu'il en est un qui est désireux d'abreuver ta soif de lui. Et c'est pourquoi Paul exprime cette soif. Non seulement je connaîtrai Christ, mais justement parce que je connaîtrai Christ, je pourrai connaître plus de sa vie de résurrection. Alors quelqu'un va dire, mes frères, j'ai reçu la vie puisque j'ai la vie éternelle. Certes, mais Paul parle ici d'une résurrection qu'il est possible de vivre sur cette terre. Une résurrection qui va être comme le plus de désir que le Seigneur voudrait que nous ayons de vivre
dans notre corps de chair, plus sa vie à lui. Est-ce que tu as l'impression que tu peux faire encore quelques progrès dans ta vie chrétienne par rapport, allez, je ne vais même pas parler de Christ, mais par rapport aux disciples que nous trouvons, par exemple, dans le livre des Actes? Est-ce que tu as l'impression que tu es, par exemple, au même niveau que Philippe ou qu'Étienne? Étienne, bon, c'était peu de choses. Il était plein de foi, pas plein de vin, plein de foi, plein d'Esprit Saint, excusez du peu, plein de grâce et plein de puissance. Alléluia! J'ai envie de sauter quand je lis cela, parce que c'est ce que le Seigneur veut pour nous tous. J'aime à dire qu'Étienne n'était ni pasteur, ni évangéliste, même s'il pouvait faire l'œuvre. Il n'est pas présenté comme un ministère, c'est un diacre. C'est-à-dire juste un serviteur, quelqu'un qui sert. Mais il est rempli de la vie, de l'esprit, la foi, la sainteté, la grâce et la puissance. Tout cela par l'esprit. Et Paul est animé de cette même soif. N'oubliez pas qu'il y a eu une rencontre extraordinaire, marquante pour celui qui s'appelait encore à l'époque Saul de Tarse, avec Étienne. Et Saul de Tarse a entendu Étienne qui était lapidé et qui pouvait encore prier vis-à-vis de ceux qui étaient en train de lapider, ne leur impute pas ce péché. Quel témoignage! Alors, je comprends que Paul ait été marqué aussi par sa rencontre avec le Seigneur, on l'a dit hier soir, rencontre extraordinaire. Il désire connaître la puissance de la résurrection de Christ. Et j'insiste pour dire qu'il ne s'agit pas de la résurrection d'entre les morts qui sera acquise à tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu et qui restent fidèles au Seigneur jusqu'au bout de leur vie. Il parle d'une autre résurrection. Une puissance de résurrection, il signifie par là, c'est quelque chose que je veux vivre ici-bas. La preuve, c'est qu'il dit que cette soif qu'il a, ce but qu'il a, on en parlera d'un troisième demain matin, il ne l'avait pas complètement atteint. Mais il tâchait de saisir, d'ailleurs j'aime cette expression, comme j'ai été saisi par Christ, pour tâcher de le saisir. Et moi, je comprends ce texte, pour tâcher de saisir Christ, plus le saisir. J'aime ce passage, je crois que c'est dans le Cantique des Cantiques, où la bien-aimée, où la fiancée dit, je le saisirai et je ne le lâcherai plus, en parlant du fiancé. Ainsi, j'aimerais tellement, mes frères et sœurs, vous apporter de la part du Seigneur ce désir de vivre, tant que vous êtes sur cette terre, une vie spirituelle, mais tellement plus abondante encore. Est-ce que ça vous dirait quelque chose de vivre la vie d'Étienne? Oui ou non? Rassurez-moi. Ou d'Étiennette pour les sœurs. Paul dit ceci dans Philippiens, toujours au chapitre 1er,
Et au verset 21, il dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Et quand je lis ce texte, je pense toujours qu'on peut prendre cette parole de deux manières complémentaires. Christ est ma vie, c'est clair, on comprend tous. Pour Paul, le centre de sa vie, le but de sa vie, c'est Christ. Et c'est donc sa personne, mais c'est aussi sa vie. Et puis il ajoute à la mort, mais un gain. Donc on peut comprendre cela de deux manières. Bien sûr qu'un chrétien qui est vraiment né de nouveau sait que s'il meurt, ça sera un gain pour lui. Il sera au ciel, il sera avec le Seigneur, il vivra pour toujours avec le Seigneur. Mais, personnellement, je suis vraiment convaincu que Paul ne parle pas seulement de cette mort physique qui nous conduira dans la présence de Dieu, mais qu'il parle d'une autre mort qui, elle aussi, sera un gain si nous la réalisons bien. Et là, je vais aborder un sujet toujours un peu difficile, parce que ça touche à quelque chose qui nous est cher. C'est notre propre personne. J'espère que vous aimez un peu. Je dis ça parce qu'il y a quelque temps de cela, une chère personne me disait, personne qui aime le Seigneur, elle me disait, j'aime le Seigneur, j'aime les autres, mais je ne m'aime pas moi-même. Alors on a quand même essayé de ramener les choses dans l'équilibre. Quand la parole de Dieu nous invite à mourir à nous-mêmes, elle ne nous invite pas à, en quelque sorte, considérer que nous sommes vraiment méprisables. Ça ne serait pas normal. Jésus a donné l'équilibre, il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, ton prochain, en deux, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, en trois. » Comme a dit quelqu'un, la grammaire de Dieu, c'est exactement le contraire de la grammaire des hommes. Grammaire des hommes, c'est je en un, tu éventuellement en deux, et il en trois. Mais avec la parole de Dieu, c'est tout le contraire. C'est il en premier, le Seigneur, tu en deuxième, mon prochain, et en trois, moi-même. Donc il ne s'agit pas, quand on parle de mourir à soi-même, d'autodestruction. Il s'agit juste de remettre chaque élément à sa bonne place. Et quand notre moi n'est pas à sa bonne place, ça fait quoi? Ça fait beaucoup de problèmes. En fait, on l'appelle comme on veut, la chair, l'ego, le moi, mais peu importe, c'est toujours le même concept. C'est lorsque nous n'acceptons pas de laisser la souveraineté de notre vie au Seigneur, lorsque notre moi prend une place démesurée, on peut, et je vais peut-être vous surprendre, être chrétien, né de nouveau, et être encore dominé par le moi.
Vous allez dire, votre frère, attention là, on a un pasteur qui connaît bien la Bible. Il va vous tirer quelques oreilles après. Non, 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 j'ai pas de crainte. Regardez ce que dit l'épître de Paul aux Corinthiens. Lorsque Paul s'adresse à ces chers chrétiens de Corinthe. Est-ce que vous savez que les Corinthiens étaient des chrétiens, de véritables chrétiens? Mais 1 Corinthiens, chapitre 3, voici ce que dit Paul. Pour moi, frère, verset 1er, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Est-ce que c'est clair? Ils sont sauvés, ils sont à Christ, mais ils sont aussi charnels. Verset 3, c'est quoi être charnel? En effet, puisqu'il y a parmi vous, pas ici, c'est juste pour expliquer, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul. N'êtes-vous pas charnel? Alors, sauvé, chrétien et charnel, est-ce que ça va ensemble? Hélas, bien sûr que ce n'est pas ce que Dieu veut, mais ça existe, peut-être sauf à Carcassonne. Alléluia. Comme ça, votre pasteur, je veux dire, la plus belle église de France. Alléluia. Tant que je suis content pour toi. Mais si ce n'est pas tout à fait le cas, si on veut être juste un tout petit peu vrai, ne sommes-nous pas encore parfois charnels? Je ne vais pas vous demander de lever la main. Il y a un problème. Et ce problème, le Seigneur nous dit qu'il peut être résolu. Il y a beaucoup de textes dans l'Écriture qui parlent de ce problème. J'aime beaucoup ce que dit, je crois que c'est Jean-Baptiste, vous connaissez ce passage très bien, n'est-ce pas, Jean 3, verset 30. Qu'est-ce que dit Jean-Baptiste au sujet de Jésus? Il faut qu'il croisse. Et que, dites-le avec moi, et que, formidable. Bon, ben, j'ai fini, je peux faire ça. Mais c'est ça, mes frères et sœurs. C'est ça le problème, le jeu. Quand le jeu, le moi, l'ego, se met sur le trône de notre vie. Et il faut être honnête. Donc, avant de connaître le Seigneur, là, il était en bonne place, l'ego. Et il se servait de notre corps pour faire notre corps tout ce qu'il le satisfaisait. Et donc, poussé par la convoitise du péché, eh bien, notre vie était une catastrophe. Et puis Christ nous a attirés à lui, il a pardonné nos péchés, il nous a amenés à devenir enfants de Dieu, il a lavé notre cœur de tous nos péchés, il a fait de nous de nouvelles créatures, ou plutôt, comme j'aime à dire, une nouvelle création en devenir. Nous sommes en devenir. Tout n'est pas figé dans la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau pour vivre de plus en plus la vie du Seigneur. Amen. Et ainsi, ça ne peut pas dire, quand je suis converti, que tout a été totalement réglé par rapport à mon fonctionnement
J'étais mort à cause du péché. Le Seigneur m'a ressuscité. Mon esprit qui était mort est revenu à la vie. Vous étiez mort à cause de vos offenses. Mais au-delà de l'esprit qui était ressuscité, il faut qu'il se passe une prise de conscience, c'est plus que cela, pour que je vive la vie de résurrection. Mes frères et sœurs, pour vivre une résurrection, il faut qu'il se soit passé quelque chose avant. Si je dis à quelqu'un qui est vivant, ben, tu es revenu à la vie, non. Pour ressusciter, il faut être mort. Et la vie de résurrection dont Paul parle, je connaîtrai la puissance de sa résurrection. C'est une résurrection spirituelle. C'est une résurrection intérieure qui est destinée à nous amener à vivre la vie puissante du Saint-Esprit. Là encore, Paul le dit dans son épître aux Romains, au chapitre 6, chapitre 8. Regardez ce qu'il dit au verset 13. Si vous vivez selon la chair, il parle à des chrétiens. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, c'est sérieux. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'il y a une différence dans l'Écriture entre cette notion d'enfant de Dieu et de fils de Dieu. Même parmi les Juifs, on sait que pour un garçon juif, jusqu'à 11 ans, il est considéré comme enfant. Et il était sous la responsabilité de sa mère. Mais à partir de 11 ans, bar mitzvah, il devient adulte et il est reconnu comme fils. Il n'est plus enfant, il est fils. Et c'est la même chose dans la vie spirituelle. On peut très bien être enfant de Dieu et rester, comme dit Paul aux Corinthiens, des enfants en Christ. C'est-à-dire qui n'ont pas atteint cette stature, cette maturité. Et ne croyez pas qu'il faut forcément 50 ans de conversion pour être mature. Il faut juste que nous comprenions qu'il y a des lois spirituelles et que nous devons entrer dans ce plus de la vie de l'esprit. Pas seulement être né de nouveau, et j'oserais même dire, pas seulement avoir fait un jour l'expérience du parler en langue, du baptême de l'esprit, parce que je reste convaincu que la plénitude de l'esprit, c'est quelque chose que nous sommes appelés à vivre tous les jours, et pas seulement dans une expérience avec un diplôme baptisé du Saint-Esprit en 1958. Pour moi, en 1974. Non, c'est vivre. C'est vivre. La vie de l'esprit, c'est vivre, c'est avoir soif. C'est pas pour rien que Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tout ça, c'est du présent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mes frères et sœurs, si je pouvais ce soir t'amener, mon frère, ma sœur, à cette soif qu'avait Paul. Il sait, et il l'explique
que notre chair, notre moi, j'oserais dire surdimensionné, doit être ramené juste à sa juste place. Et que tout ce qui est néfaste, négatif, dans ce qui peut être nos désirs, on a des désirs légitimes. Quand on a faim, on mange. Quand on a soif, on boira. Quand on est fatigué, on va se reposer. Tout cela, ce sont des besoins et des désirs légitimes. Mais il y a tout ce qui ne l'est pas. Et en fait, Paul, il veut nous montrer que nous sommes appelés à redonner à ce que nous sommes devenus, esprit, âme et corps, la bonne place. Regardez ce que dit l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 5, verset 24. Il dit ceci: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui doit compter maintenant pour moi, ce ne sont pas mes passions et mes désirs. Encore une fois, nous avons des désirs légitimes quand ils sont normaux. Mais ici, il est question de passion et de désirs illégitimes. Crucifiés, il est dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié. Ça veut dire que j'ai une démarche à faire. C'est moi qui dois accepter cet autre aspect de la croix. Souvent, quand nous considérons l'œuvre de Christ à la croix, nous voyons un aspect le plus évident. Christ est mort pour mes péchés. C'est biblique. Mais Paul nous invite à nous considérer comme crucifiés avec Christ. Et ça, c'est une vision supérieure. Crucifié avec Christ, à quoi? À ma chair, à mes désirs, à ce que moi je veux et qui trop souvent prime sur la volonté du Seigneur. C'est pour cela que Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croie, c'est que je diminue. C'est tellement important. En fait, il faut qu'on réalise bien ce qui se passe aujourd'hui. Il se passe quelque chose d'assez subtil, mais qui entraîne, hélas, trop de chrétiens dans une fausse direction. Peut-être, ça fait même un peu surprendre ce que je vais vous dire ici, mais on trouve aujourd'hui des enseignements qui semblent s'occuper des blessures des gens, de leur passé difficile, et a priori, ça semble tellement juste et bon, parce que c'est vrai que notre vie passée a pu être une vie où il y a eu tellement de blessures, de souffrances, et que, bien sûr, Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Mais le problème, c'est que cet enseignement vient en quelque sorte juste pour apporter à la personne un confort personnel, une sorte de satisfaction, et sans qu'ils s'en rendent compte. C'est plus leur ego qui est nourri, leur ego qui est en quelque sorte fortifié encore. Et ils continuent à vivre sur leur passé, ils ne guérissent pas. Ils continuent à vivre avec cet apitoiement sur eux-mêmes, et sans qu'ils s'en rendent compte. Eh bien, ces enseignements
conforte encore, renforce encore en nous, cet ego qui prend de plus en plus de force. En fait, on ne se rend pas compte, mais si nous flattons notre ego, eh bien, nous allons être de plus en plus malheureux. Parce que nous vivons avec, sur nous-mêmes, le centre de tout, c'est nous. Alors que la parole de Dieu nous dit au contraire que nous devons nous décentrer de nous-mêmes. Beaucoup d'enseignements, on parle de relations d'aide, etc. Et s'il y a des choses utiles, si on peut trouver de justes raisons d'aider les gens, c'est surtout pour les aider à une relation nouvelle avec Jésus. Et quand on est en bonne relation avec Jésus, alors on redécouvre un équilibre personnel. Mais quand on cherche l'équilibre personnel au détriment d'une relation meilleure avec Jésus, on est de plus en plus centré sur nous-mêmes et on est de plus en plus malheureux. C'est pourquoi il y a aujourd'hui des chrétiens qui ont perdu leur joie, la joie du salut. Ils se sont perdus parce qu'en fait, on caresse leur ego par ces enseignements. Mon frère, ma sœur, Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ ». C'est fort quand même. Galates chapitre 2, verset 20. On ne l'a pas lu, ça encore. Regardez ça. J'ai été crucifié avec Christ. Personne sensible, faites attention. Mais c'est ça l'évangile. J'ai Galates 2, verset 20. C'est Paul. Et on ne peut pas imaginer que Paul ne soit pas un homme spirituel et un homme équilibré. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Regardez ce qu'il ajoute. Et si je vis, tiens, il y a un autre jeu là. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ. Notez la suite, qui vit en moi. Le moi n'a pas été détruit. Le moi n'a pas disparu. Le moi n'a pas été pulvérisé, anéanti. Il a juste repris sa bonne place. C'est Christ. Des fois, j'utilise cette image. Au début de notre conversion, et pendant peut-être un certain nombre d'années, nous étions, je prends l'image d'un conducteur de voiture. Je conduis ma vie comme on conduit une voiture. J'ai des accidents, ma voiture est cabossée partout. Bref, il faut repartir avec une vie nouvelle. J'accepte Jésus. Je l'invite dans ma vie. Il me donne une voiture toute neuve. Qui va conduire? Ben, c'est moi. Enfin, ça coupe de source. Seigneur, mets-toi à côté, mets ta ceinture, avec moi c'est plus prudent, mais je le conduis. Et c'est formidable. Le Seigneur nous aime. Il est patient, très patient, avec moi surtout, très patient. Et on explique au Seigneur. On lui dit, tu vois, Seigneur, regarde, je vais passer par un raccourci. Tu ne le connais pas, mais moi, je peux te dire, tu veux voir. Et puis qu'est-ce qui se passe? Des bouchons, et peut-être parfois même encore des crevaisons et des accidents. Et Jésus est là. Il était toujours là. Quand tu crèves,
il t'aide à changer la roue. Quand tu es en panne, il soulève le capot, il est pas. Il est là, toujours. Il est bon, il est fidèle, il t'aime. Mais tu l'as mis à la mauvaise place. En plus, tu t'égares. Tu fais des allers-retours. Des fois, tu te retrouves dans des, excusez-moi l'expression, des cul-de-sac. Et puis un jour, moi j'ai connu cette expérience-là. Et j'étais déjà dans le ministère. Où j'ai dit, ouais, Seigneur, là, il y a comme un palier et je n'arrive pas. Je fais tout ce que je peux, et même je prêche ta parole. Tu es là, tu m'aides, tu me secours. Mais, Seigneur, ça suffit. Je t'en prie. Prends la place. Prends le volant. Prends l'accélérateur quand il faut accélérer. Prends le frein quand il faut freiner. Et moi, je vais me mettre à côté. Et je vais admirer quand c'est toi qui dirige ma vie. Je vais admirer comment toi, tu peux conduire ma vie pour qu'elle soit plus fructueuse, pour qu'elle soit plus bénie pour toi. Parce que toi, tu connais le meilleur chemin. Alléluia. Toi, tu as un but bien supérieur au mien pour me conduire dans tes plans parfaits. Parce que là, ça marchera. Excusez-moi l'expression. Là, il y aura des fruits. Là, il y aura des résultats. Toi, tu seras tellement plus, je dirais, paisible. Parce que tu seras à ta place, soumis au Seigneur. Je connaîtrai la vie de l'Esprit. C'est cela que je voudrais, mes frères et sœurs, que nous comprenions ce soir. Paul peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Et peut-être tu n'oublieras pas cette petite image pour t'aider à dire à Jésus, Seigneur, s'il te plaît, prends la place du chauffeur, de celui qui dirige, de celui qui conduit ma vie. Et alors, c'est formidable, parce que si par l'Esprit, je fais mourir les actions du corps, dit Paul, je vivrai. La vie de l'apôtre Paul, la vie d'Étienne, je reviens à lui, était une vie où Christ était au centre et où le Saint-Esprit agissait avec puissance. C'est pour nous, mes frères et sœurs, quelque chose de possible. Quelqu'un va dire, oui, pour un pasteur, le pasteur, il a compris ça. Alors un pasteur, il faut qu'il ait la vie de l'esprit en abondance. Mais moi, je crois que c'est la volonté du Seigneur pour tous et pour toutes. Je crois de tout mon cœur. Et je pense souvent que le Seigneur, certes, a choisi 12 pour commencer son ministère. Entre parenthèses, il les prit pour les avoir premièrement avec lui, dans son intimité, puis ensuite pour les envoyer. Et après, il nous est dit que Jésus a choisi 70 disciples. Ce n'était plus des apôtres, c'était des disciples. Elle les a envoyés. C'était comme pour nous montrer par avance que si nous sommes d'accord, nous pouvons devenir des disciples vraiment dont le Seigneur pourra se servir. Pas seulement pour être victorieux dans notre vie personnelle, mais aussi pour que notre vie avec le Seigneur et pour le Seigneur soit riche, soit féconde. Alors, je conclus tout simplement. Est-ce que ce soir, tu ne souhaiterais pas, en quelque sorte,
que par le Saint-Esprit, tu puisses placer cette nature charnelle, que tu puisses la placer où elle doit être, c'est-à-dire à la croix, afin que tout ton être, ton esprit, ton âme et ton corps, bien alignés avec le Saint-Esprit, puissent servir le Seigneur librement. Que ce ne soit plus toi le centre, mais que ce soit lui le centre. Et que par le Saint-Esprit, eh bien, tu puisses dire, ce n'est plus moi qui vis. Je veux adopter cette position. En fait, vous savez, l'apôtre Paul, quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, il ajoute, et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est une démarche, une attitude de cœur quotidienne. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, et aujourd'hui, comme hier, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Ce moi égoïste, orgueilleux, il est crucifié. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs-là. Mon frère, ma sœur, décide. Mais tu es libre de ne pas le faire. Tu es libre de rester avec cette vie spirituelle, excusez-moi, mais jamais. Si Christ ne règne pas dans ma vie, Jésus, je veux bien de son salut, mais je ne suis pas prêt à lui donner ma vie tout entière. Je suis d'accord pour recevoir la vie éternelle et la vivre cette vie éternelle, aller au ciel quand je vais mourir, mais je ne suis pas disposé à lui donner ma vie pour qu'il règne et que ça soit sa vie qui règne en moi. Donc chacun est libre, mais ça serait tellement extraordinaire si dans cette assemblée, eh bien, il y avait des frères, des sœurs, tous et toutes, vous qui êtes venus ce soir, je dirais, qui avaient fait l'effort de venir. En fait, le Seigneur vous donne le plus fort ce soir. Demain matin, il y aura toute l'Église. Mais toi qui es venu ce soir, si tu es venu ce soir, un samedi à 18h, ce n'est pas une réunion normale. Mais oui, parce que le Seigneur savait que tu viendrais. Et il te dit qu'il me faudrait que tu connaisses cette puissance de résurrection. Apporte au Seigneur ce qui freine, ce moi, cet égo. Apporte-le. Je ne veux plus, Seigneur, que ce soit moi qui règne. Je t'apporte mon cœur, je détrône mon égo, je me mets sur le côté pour retrouver ma place, un moi normal, un moi légitime, un moi équilibré, un moi apaisé, un moi obéissant. Et je te laisse la place. Je te laisse la place. Seigneur, tu vois, quand on me fait du mal, quand je subis des injustices, comment je réagis? C'est un test. Et ça nous montre une chose, c'est qu'en fait, chaque jour, nous devons veiller à ce que notre ego reste crucifié. Il faut qu'il reste crucifié, c'est sa place. Il faut que tu te vois comme mort à toi-même et que tu permettes à la vie de résurrection de Jésus de passer en toi, esprit de force, esprit d'amour,
esprit de sagesse qui régnait dans le cœur de beaucoup de disciples du livre des Actes. Je voudrais tellement, et je crois que le Seigneur le désire tellement plus, que nous vivions cela, que nous laissions ce soir au Saint-Esprit l'occasion de prendre cet égo que nous lui apportons. Seigneur, charge-toi de ce moi et mets-le à la croix. Je ne peux pas le faire sans ton aide, mais s'il te plaît, accorde-moi ta grâce. Alors ce soir, par son esprit, c'est possible. Est-ce que tu as soif de cette vie de l'esprit? Est-ce que tu as soif de connaître cette vie de résurrection? Quelque chose qui va t'amener à vivre avec le Seigneur des choses glorieuses. La puissance de sa vie de résurrection, comme les disciples d'autrefois, comme Paul et tant d'autres. Seigneur, je prie maintenant pour mes frères et sœurs